Bonjour, je suis tellement contente de vous retrouver encore aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Julie. Julie, elle est à la tête d'une académie, mais elle va vous raconter ça mieux que moi. Elle arrive. Hello Julie, c'est vraiment le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi, Julie. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, de prendre sur ton déjeuner pour nous parler de toi, de ton parcours. Donc, je rappelle aux personnes qui nous rejoignent et qui connaissent pas le principe. L'idée, c'est vraiment d'accueillir des personnes qui ont un parcours inspirant. On est plutôt sur des femmes, évidemment. Hello les filles, bienvenue à vous. On est donc sur des femmes inspirantes. Au départ, plutôt dans le conseil en images, mais je ne m'interdis pas d'aller dans d'autres sphères justement pour montrer que l'entrepreneuriat, c'est souvent des choses qui sont finalement transverses, universelles et qui peuvent aussi nous inspirer, même si elles viennent d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julie. Et donc, comme vous le savez, il y a toujours nos 3 questions qui ont un petit peu changé en début d'année. Et donc, je vais laisser Julie se présenter tout simplement. Est-ce que tu peux nous raconter, Julie, s'il te plaît, quel est ton parcours? Comment t'en es venue au conseil en images? Pourquoi tu es là, en fait? Qui tu es? Ce que tu fais? Super, je vais essayer de faire court parce que sinon ça peut vite être très long. On a à peu près une demi-heure, donc on a le temps vraiment. Vas-y. Et on a le temps, super. Mais je vais quand même essayer de condenser au maximum. Et si après il y a des questions, bien évidemment, sans toi libre de me poser ou les personnes qui regardent aussi, bien évidemment. Donc moi je m'appelle Julie, comme tu l'as très bien dit, Julie Terreur. Bon, j'ai un nom qui est assez impactant, mais voilà, c'est comme ça je l'ai pas choisi. Mais voilà. Donc moi je viens de Liège en Belgique. Donc si à un moment donné vous entendez un petit accent ressortir, c'est normal, c'est parce que je viens donc de Belgique, de Liège. Et donc je suis conseillère en images. Donc j'ai lancé mon activité, mon agence de conseil en images en 2016. Donc ça va faire 9 ans d'ici quelques semaines parce que c'était en mars 2016. Et oui, voilà, donc ce sera bientôt la date anniversaire l'année prochaine. Grosse fête entre guillemets parce que ce sera 10 ans. Donc là, c'est quelque chose qui se fête aussi, je trouve. Donc voilà, presque 10 ans d'activité. J'ai lancé mon académie de formation en 2020. Donc ça, j'y reviendrai aussi parce que c'était une année un peu challengeante finalement pour lancer une académie de formation en présentiel à ce moment-là. Donc voilà, 2020, on sait tous ce qui s'est passé en 2020. Donc voilà, je crois que ça a eu beaucoup d'impact dans beaucoup de business. Voilà quoi donc, on se pose la question. Et comment est-ce que je suis arrivée du coup à tout ça? Comment est-ce que je suis tombée finalement dans le conseil en images? Déjà, je suis tombée dedans par passion, vraiment, parce que c'est un métier passion. Et je souhaite à tous de pouvoir justement vivre d'un métier passion parce que j'ai jamais l'impression finalement d'aller travailler. C'est vraiment quelque chose qui m'anime très fortement. Et donc je suis très fière d'en avoir fait mon métier à temps plein. Donc moi à la base, j'ai toujours été passionnée à la fois de l'esthétique, mais aussi de la psychologie humaine. Donc je pense que ça a toujours été dans mon parcours aussi jeune que je m'en souvienne. Ça a toujours été vraiment des éléments qui ont été très importants pour moi. La communication aussi, d'une manière ou d'une autre, ça m'a toujours un petit peu suivi et encore aujourd'hui d'une certaine manière ça me suit encore, c'est quelque chose que j'aime communiquer, j'aime transmettre et donc ça a été un petit peu mes premières réflexions finalement quand à 18 ans tu dois choisir tes études, ton parcours, ton métier. Moi j'ai toujours été beaucoup plus littéraire que matheuse et donc j'ai choisi un parcours littéraire en commençant des études en communication. Parce que mon objectif c'était de travailler dans la presse féminine, donc toujours avec cette envie d'accompagner les femmes, d'allier un peu cette passion aussi pour la mode, pour l'esthétique au sens large finalement. Et puis j'ai pas terminé mes études parce que je me suis vite rendu compte en fait que ça manquait de concret, de ce qui m'animait vraiment. Et donc j'ai pas continué, j'ai pas poursuivi.
pour ensuite entreprendre une autre formation qui était plutôt orientée sur tout ce qui était détaillant prêt-à-porter. Donc toujours avec cette envie de travailler dans la mode, mais encore un peu cette recherche de la jeune adulte que j'étais qui ne savait pas très bien vers où aller. Et donc, j'ai travaillé pendant des années pour commencer enfin plusieurs années en tout cas, parce que je me suis lancée, j'étais quand même assez jeune finalement, dans des magasins. Vraiment par passion, parce que j'adorais ça, j'adorais mettre en lumière les vêtements, mettre en lumière les femmes, parce que moi j'étais principalement dans tout ce qui était département femmes, et pouvoir déjà laisser aller un peu cette part de créativité finalement, créer des looks, faire des propositions, mettre en avant, faire tout ce qui était visual merchandising, etc. Ça c'était vraiment quelque chose que j'adorais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait cette dimension plus humaine, ce conseil, cette approche vraiment plus psychologique aussi, qui me manquait quand même assez fortement dans ce métier. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à chercher un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'il existe comme autre formation qui pourrait être complémentaire, qui pourrait m'aider, qui pourrait, titiller un petit peu ce besoin et assouvir un petit peu cette partie manquante, si tu veux, que je ressentais. Et puis, je suis tombée vraiment par hasard, entre guillemets, même si je crois pas au hasard, voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et ça a été un coup de foudre professionnel quand j'ai découvert le métier de conseillère en images. Donc, ça date il y a plus de 10 ans, du coup, parce que je me suis lancée en 2016, j'ai eu presque 1 an de formation. Donc voilà, ça date d'il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, c'était un métier qui était encore fort peu connu. C'était vraiment les prémices finalement du métier de conseillère en images. Même s'il y a déjà eu une première vague début des années 2000, avec du coup une première vague de conseillères en images ici en Belgique en tout cas, qui avaient fait leur petite place, mais qui étaient du coup un petit peu plus vieillissantes aussi, entre guillemets, elles étaient plus en fin de carrière finalement. Donc moi je suis arrivée un petit peu aussi à ce moment un peu charnière, si tu veux, où le métier commençait vraiment à se faire connaître. Et quand j'ai découvert cette formation, là ça a été vraiment un coup de foudre. Voilà, je me suis reconnue en fait dans ce métier. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Ça a été vraiment, un élan où je me suis dit, en fait, ok, c'est ça que je veux faire. Il y a cette dimension très humaine, très psychologique. Parce que tout un temps, j'avais même hésité, moi, à faire la psycho, parce que j'adorais ça. Ce qui m'a freinée, c'était plutôt le côté, justement, analyse, statistique, tu vois, le côté un petit peu plus scientifique qui m'a fortement freinée. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que cette dimension psychologique, je l'ai d'une autre manière dans le métier que je fais. Et en fait, tout ce qui me passionne, j'ai pu le mettre en place aussi dans mon métier aujourd'hui parce que je suis une passionnée de communication. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. J'écris des newsletters. J'ai un peu créé mon magazine, entre guillemets, si tu veux. Cette dimension psychologique, je la retrouve dans mes coachings. La dimension de l'esthétique, le conseil en images en fait partie. Et donc, voilà, c'était un métier, je pense, qui m'appelait. Donc voilà, je me suis lancée dans la formation et petit à petit, en fait, j'en ai fait mon métier. J'en ai fait mon métier, qui est mon métier à temps plein depuis 8 ans, je pense, maintenant. Génial. Quand tu en parles, moi, ça me fait des frissons et tu vois, vraiment, j'ai vraiment l'impression en t'écoutant que pour toi, c'était l'illumination parce que c'était la synthèse de tout ce que tu aimais finalement. Et la com, mais c'est un peu ennuyeux. La psycho, mais c'est un peu trop stat. C'est pas assez créatif. Et du coup, c'était vraiment la quintessence de tout ce que tu pouvais imaginer de meilleur, en fait. Exactement. Complètement. Et encore aujourd'hui, je suis super reconnaissante parce que je me dis vraiment, je peux créer en fait tout ce que j'aime faire, je peux le faire dans mon métier. Tu vois, et ça c'est génial parce que un peu comme toi, je pense, j'aime aussi la créativité des idées, la créativité de trouver de nouvelles choses ou de nouveaux concepts, etc. Et en fait, c'est un métier qui me permet de pouvoir aussi exprimer cette créativité et ça c'est super chouette. Ouais, carrément. Ah, mais écoute, tu prêches une convaincue. Voilà. Et alors, pour le coup, on avait dit que on essayait d'aller attaquer un peu des versants un peu plus sombres parce que on est là, on parle de réussite, ça fait presque 10 ans maintenant que tu as cette activité, que tu vis de ta passion et c'est extraordinaire, mais tout n'est pas rose tout le temps. Est-ce que tu peux nous raconter un des échecs qui a été le plus important pour toi et qu'est-ce que tu en as appris et comment tu as pu le surmonter? Alors des échecs, déjà j'aime pas trop ce mot, c'est un mot que j'utilise pas spécialement le mot échec, parce que pour moi tout est une question d'expérience, d'apprentissage. Alors il y a des expériences qui sont désagréables,
des expériences qui sont plus agréables. Et je pense que le parcours d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, d'un indépendant, est semé d'embûches finalement, parce que c'est vrai que ce qu'on voit d'un point de vue extérieur, ben, c'est que voilà, on voit parfois la réussite, on voit le côté où tout semble parfait, idéalisé, etc. Ce qui se transparaît aussi fortement hein, sur les réseaux sociaux. Et ça, voilà, je donne aussi des formations en communication pour mes élèves. Ben forcément, sur les réseaux sociaux, on a envie de ne partager aussi que ce qui nous fait plaisir, que ce qu'on aime, que ce qu'on a envie de montrer. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde finalement. Après, comme tu le dis aussi, ta réflexion est juste. Ça fait du bien aussi de savoir que ben, tout le monde passe aussi par des embûches, par des moments qui sont plus difficiles. On parlait tout à l'heure, ben, par exemple, de la période année 2020, hein, pour ne pas citer le mot de ce qui s'est passé en 2020. Mais voilà, ça a été une expérience, par exemple, où il a fallu rebondir, tu vois. Alors, je prends pas ça spécialement comme un échec. Je pense plutôt ça justement comme une opportunité, comme une chance. Mais par exemple, voilà, en 2020, je lance des formations en présentiel. Quelques mois après, on est tous confinés. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Voilà, là, oui, voilà, c'est compliqué parce que tu dis, je viens de lancer vraiment un énorme projet parce que, bon, lancer des formations, c'est un énorme projet. Ça demande des mois de travail, de préparation, de création de syllabus, etc. Et puis finalement, on est pris devant voilà, un événement mondial qui nous dépasse complètement. Mais du coup, j'ai profité de cette période pour lancer la formation en ligne. Tu vois, et me dire, ok, là, je suis 6 mois à l'arrêt. Qu'est-ce que je fais de ces 6 mois-là? Est-ce que je me tourne les pouces? Non, du coup, ok, je rebondis et je fais autre chose et je rentabilise finalement mon temps. Ça a été des mois, des journées entières de travail, de tournage, de montage parce que j'ai quasiment tout fait toute seule. Mais du coup, j'ai rentabilisé ce temps, tu vois. Et donc j'ai su rebondir justement sur une situation par exemple qui était un petit peu compliquée, qui était un petit peu difficile. Ça a été un moyen de rebondir. Après des événements, des embûches, j'en ai eu et j'en ai encore aujourd'hui. Là, je quitte une période qui était un petit peu compliquée ici dernièrement parce que parfois tu fais appel à des prestataires en te disant que cette personne ça va bien se passer et puis tu te rends compte en fait que non, c'est pas forcément comme tu l'aurais imaginé. Mais de nouveau, c'est rebondir, c'est quelles sont les solutions que je peux trouver. Moi, c'est quelque chose, voilà, tout ce qui est échec entre guillemets ou difficulté, moi c'est quelque chose qui m'atteint fort parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre, mais je sais aussi que j'en trouve après une force pour pouvoir rebondir, trouver des solutions et me sortir de situations qui sont parfois difficiles. Et je pense que ça nous apprend aussi à mieux nous connaître, à savoir finalement quelles sont nos forces aussi derrière tout ça. Tu vois, quand on tombe face à des situations qui sont un peu plus difficiles, on se connaît mieux aussi. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit récemment, parce que je me confie un petit peu à elle en lui disant oui, là pour le moment, c'est vrai que j'ai accumulé quelques petites choses, tu vois, des petits grains de sable où tu sentais que, enfin, tu vois, il y avait des petites choses qui se passaient pas comme je le voulais. Et ça, je suis fort dans le contrôle. Donc, quand ça sort de mon contrôle, c'est difficile, tu vois. Mais, comme elle me l'a très justement dit, c'est une de mes meilleures amies et je la remercie vraiment de m'avoir dit ça. Elle m'a dit oui, mais en même temps, c'est aussi la première fois en 10 ans que tu opères autant de changements l'un à la suite de l'autre. Donc, quelque part, c'est logique aussi que ce soit maintenant qu'il se passe plus de petites choses parce que tu as opéré aussi plus de changements et plus de choses. Et d'un autre côté, en réfléchissant, tu vois, parce que je savais que tu allais me poser cette question aussi, et je me suis dit, en fait, oui, elle a raison. Si tu restes dans ta zone de confort, il ne peut rien t'arriver, il peut jamais t'arriver d'échecs ou de grains de sable qui viennent un petit peu te titiller. Par contre, c'est quand tu sors de ta zone de confort que tu vois justement qu'effectivement, il y a peut-être des petites difficultés ou des choses qui sont moins fluides ou moins faciles, mais ça te permet de réfléchir. Et une grande leçon que je tire aussi de tout ça, c'est que quand ce n'est pas fluide, quand il y a des choses qui bloquent, quand il y a des grains de sable, c'est qu'en fait, c'est juste un signe que c'est pas le bon chemin et qu'il y a d'autres chemins à prendre. Et ça, tu t'en rends compte aussi quand tu es dans la situation où tu te dis, là, il y a un truc qui coince, qui se passe pas comme je voudrais. Ok, c'est peut-être un signe en fait que tu dois pas forcer dans cette direction-là, mais juste peut-être ouvrir une autre porte et regarder à côté et voir qu'en fait, il y a une autre direction qui est possible. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est de me dire, ok, s'il y a un truc qui marche pas, pourquoi ça marche pas? Est-ce que ça ne marche pas parce que c'est le projet ou le concept ou le partenariat qui ne marche pas, ou est-ce que ça ne marche pas parce que je dois aller faire autrement? Tu vois, et toujours se poser la question. Et c'est pour ça que, voilà, échec, je n'appellerai pas ça échec, mais plutôt des expériences qui ont été inconfortables, mais toujours qui ont apporté avec recul plein de belles choses, plein de choses positives. Et le fait aussi, de savoir qu'on peut rebondir,
ça te donne aussi confiance en toi. Et tu te dis, bah, en fait, ok, si je peux rebondir face à ça, bah, peu importe ce qui peut arriver, je sais que je trouverai des solutions. J'adore ta vision, le fait de dire en fait échec, le mot n'existe pas finalement, parce que c'est le cerveau, il réfléchit en fonction de ce qu'on lui dit, et donc le fait d'utiliser le mot échec est pas forcément positif, donc voilà, ça fait cet aval-là. Et par contre, le fait de dire, et j'adore ta vision de dire, bah en fait, si ça coince, c'est qu'il y a un truc qui marche pas, un peu comme quand tu essaies de démêler un nœud, si tu tires là où il y a un nœud, bah ça va être encore pire. C'est ça. Mais sauf que quand tu es dans la situation, dans la vie courante, tu te dis pas que c'est un nœud d'une pelote et qu'il faut simplement prendre un peu de hauteur et essayer de voir un peu où est la piste secondaire, quoi. Et effectivement, j'aime bien ta vision, tu vois, moi, alors on parle, est-ce que c'est crap, n'importe quoi de dire les signes astrologiques ou quoi? Moi, j'ai un côté fonceur, taureau et tout. Et des fois, je me dis, mais en fait, à un moment donné, il faut quand même s'asseoir et regarder ce qui se passe pour comprendre. Parce que tu peux pas foncer comme ça tout le temps. Il y a des moments, tu vas forcément avoir un obstacle. Ouais. Et j'aime bien ton idée de dire, ouais, en fait, non, il y a peut-être une porte juste à côté et j'ai juste pas eu le temps de la voir parce que j'étais trop dans mon truc, quoi. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Merci pour ton partage, en tout cas, Julie. Je pense que c'est important aussi que les personnes qui nous écoutent, ils se rendent compte que c'est pas tout rose. Et comme tu l'as très bien dit, sur les réseaux, on partage ce qu'on a envie de partager. On n'est pas forcément tous avec cette force de caractère de partager des difficultés parce qu'il faut quand même les assumer d'abord pour pouvoir ensuite les montrer au monde, quoi. Donc, on a tendance à être très réservé par rapport à ça. Mais clairement, le fait de dire, voilà, si c'est possible. Et en fait, même, tu vois, j'y repensais. Moi aussi, j'ai eu des difficultés ces derniers temps. Et en fait, on m'avait dit un jour qu'être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes et je l'avais pas cru. Mais en fait, C'est un peu ça. Hein. je sais pas ce que t'en penses, mais Mais oui, c'est un peu ça. En fait, être entrepreneur, on en parlait justement hier avec mon réseau d'entrepreneurs, parce que j'ai aussi créé un réseau d'entrepreneurs avec une amie et partenaire. Et on en parlait aussi, finalement, être entrepreneur, c'est être multitâche, c'est être multicasquette, parce que oui, il y a notre métier, donc moi en l'occurrence conseillère en image, comme toi, mais il y a aussi toutes les autres casquettes qu'on a autour, donc gérer l'admin, gérer la compta, parfois faire du management d'équipe aussi si on travaille avec une équipe, apprendre à déléguer, il y a toute la partie com, enfin voilà, il y a plein de casquettes aussi au-delà de juste la casquette de notre métier et de voir effectivement, alors je dirais pas qu'être un entrepreneur c'est régler des problèmes, je dirais qu'entrepreneur c'est peut-être trouver des solutions, j'adore. tu vois. Voilà. Tu vois, en pensée positive, je trouve ça trop bien. Effectivement, tu as raison. Le fait de dire je cherche des solutions, c'est quelque chose, c'est une sagesse fondamentale en fait. Et effectivement, le fait de dire, bah, plutôt que de penser problème, pense solution, c'est ce que tu disais, le fait de chercher la porte qui est ouverte alors que celle-là est fermée, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Trop bien. Ouais. Mais écoute, génial. On a encore un petit peu de temps pour notre troisième question. Oui. Quel est l'outil auquel tu ne renoncerais plus aujourd'hui? Alors, dans ton métier, dans ton activité de conseiller en image ou de formatrice, toi qui choisis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une question qui est assez vaste parce que finalement, dans le conseil en image, on a quelques outils vraiment tangibles, tu vois, mais la première réponse, et moi je fonctionne beaucoup aussi au feeling, tu vois, et à l'intuition, quand tu m'avais posé justement tes questions en mode, voilà, pour que je puisse un petit peu m'y préparer aussi, je me suis dit quel est l'outil vraiment duquel je pourrais plus me passer. En fait, la première réponse qui m'est venue spontanément, c'est Instagram, parce que c'est un moyen pour moi de communiquer. Tu vois, et comme je t'ai dit, la communication, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. J'adore ça, j'adore transmettre, j'adore communiquer. Et donc, en fait, Instagram me permet de rester en contact avec ma communauté, me permet de pouvoir transmettre aussi, parce que je suis assez active sur les réseaux et donc j'aime bien pouvoir partager justement des astuces, des conseils, que ce soit à destination de conseillères en images ou que ce soit à destination de particuliers qui ont envie d'apprendre aussi pour eux-mêmes. Et donc j'adore pouvoir justement transmettre. Puis j'adore ce côté très spontané aussi qu'on peut avoir en story, par exemple, de pouvoir partager. Voilà, des bonnes adresses. Enfin, moi, je suis une vraie épicurienne, donc j'adore aussi pouvoir partager des bons restos, des bonnes adresses, voilà, ou des good vibes, ou des bonnes inspirations, ou des citations inspirantes, ou parfois confier aussi certaines choses un peu plus, voilà, plus personnelles qui se passent aussi dans ma vie. Et je trouve que voilà, ça permet de garder justement le lien avec les autres, de pouvoir transmettre, de pouvoir humaniser aussi son entreprise, parce que une fois, je me souviens, je crois que je m'en souviendrai toujours. C'est une fille qui me suivait sur YouTube.
qui m'avait rejoint donc sur Instagram et qui m'a envoyé un petit message en me disant ah c'est drôle parce que sur YouTube tu avais l'air très carré comme ça, très sérieuse, limite un peu froide, et en fait je découvre une autre facette de ta personnalité sur Instagram. Et c'est vrai que tu parlais des signes astrologiques tout à l'heure. Moi je suis vierge. Et donc on dit toujours que la Vierge a un peu deux côtés, tu vois, la Vierge sage et la Vierge folle entre guillemets. Mais je pense que je corresponds bien à ce principe de la Vierge. Je peux être très sérieuse et très cadrée justement, voilà, quand il faut. Et je suis aussi une vraie épicurienne, une vraie amoureuse de la vie, qui aime faire la fête, qui aime manger, qui aime voilà passer du temps entre amis. Et je trouve que voilà, sur Instagram, tu peux un peu plus montrer toutes ces petites facettes de ta personnalité aussi et garder le lien avec les autres, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est super important. Garder le lien, transmettre. Voilà, ça c'est des valeurs qui me sont chères aussi, ouais. J'adore, je partage totalement et je suis ascendant vierge. Donc tu vois, je crois que Ah ben voilà, il n'y a pas d'hasard. J'adore. ça me fait trop rire. Mais comment tu ferais s'il y avait plus Instagram? Ah, la question qui est bonus là, qui était pas du tout prévue, mais là je viens d'y Ouais, non, mais c'est une bonne question. Tu sais, c'est une question à laquelle je pense souvent, hein, parce que du coup, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait si du jour au lendemain il y a plus les réseaux, il y a plus Instagram. Après, moi, j'ai assez fort diversifié aussi mes réseaux sociaux parce que je suis toujours active sur Facebook, même si voilà c'est un autre public et qu'on sait que Facebook ça se perd un peu, mais j'ai toujours une audience sur Facebook. J'ai toujours mon audience sur YouTube aussi parce que j'ai une chaîne YouTube aussi qui fonctionne plutôt pas mal avec pas mal d'abonnés. J'ai des newsletters aussi qui me permettent de rester en contact avec les gens et d'assouvir un petit peu mon plaisir de l'écriture parce que je reste une fan de communication comme je te l'ai dit. Voilà. Donc voilà, j'ai d'autres moyens aussi, bien évidemment, de pouvoir communiquer. Et je pense que si demain Instagram n'existe plus, ce sera remplacé par autre chose et ce sera une autre plateforme et ce sera d'une autre manière de garder le lien aussi. Mais quoi qu'il arrive, je pense que voilà, garder le lien, c'est quelque chose d'important pour moi et de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Si c'est plus sur Instagram, ce sera ailleurs. Voilà. Génial. Écoute, super. Enfin, vraiment, je te remercie beaucoup pour ton partage. On avait dit à peu près une demi-heure parce que voilà, après ça devient regardable, je trouve, en replay. Donc le replay sera accessible d'ici quelques heures sur la plateforme. Je le partagerai aussi en story. Il y a peut-être des questions, je sais pas, parmi les personnes qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions à poser à Julie, à poser tout court, allez-y. On est encore avec vous pendant quelques instants. Moi, ça me permet de te remercier vraiment, Julie. Et de redire à quel point ça me fait plaisir justement de pouvoir partager des parcours de personnes qui sont inspirantes parce que pour le coup le fait d'être entrepreneur, il faut pas rester seul dans son coin quel que soit le secteur, mais en particulier je trouve, tu l'as très bien dit tout à l'heure, le métier de conseillère en images, personnel shopper, il y a eu une grande vague début des années 2000, donc il y a 20 ans, 25 ans, et ensuite il y a une dizaine d'années, et en fait ces femmes-là, elles sont assez seules finalement parce qu'il y a assez peu de personnel shopper et conseillers en images. Si tu regardes, ça reste un nouveau métier. Et donc, le fait d'être seul dans son coin, c'est une mauvaise chose parce que finalement, on n'avance pas, quoi. Et je trouve que c'est important de s'entourer. Donc, que toi, tu aies créé un réseau, comme tu l'as dit, je trouve ça génial. Moi, j'ai créé une communauté en ligne qui s'appelle Constellation. Donc, c'est un peu le même principe de fédérer les gens autour de quelque chose pour leur permettre d'avancer ensemble et de profiter des expériences de chacun. Donc, en tout cas, juste un petit bisou. Bisous Adeline, ça c'est une de mes élèves de la formation en ligne. Ça me fait plaisir de te revoir par ici, Adeline. J'espère que tout va bien pour toi. Envoie-moi un petit message pour me donner de tes nouvelles. Ça me fera plaisir d'avoir une petite update de ce qui se passe dans ta vie. Donc c'est vrai que moi j'aime bien garder le lien avec mes élèves. Et donc j'ai créé 2 réseaux en réalité cette année. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé. Un réseau avec certaines conseillères en images certifiées de mon académie qui avaient envie justement de rejoindre le réseau pour rester en lien et rester en contact justement, tu vois, parce que avec la même constatation, finalement on est seul dans notre métier, on est seul avec un nouveau métier qui est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Et ça, je pense que c'est ma mission aussi, peut-être des 10 prochaines années, c'est de faire reconnaître ce métier à juste titre comme un vrai métier, comme une vraie profession, parce que voilà, c'est vraiment parce que c'est tellement important. Et en fait, mes élèves souvent sont assez surprises, agréablement, mais assez surprises du coup au premier abord, parce que directement quand elles suivent une formation avec moi, elles se rendent compte en fait de la quantité de matière qu'il y a. On est sur un syllabus en tout qui fait près de 700 pages. Donc pour te dire, voilà, il y a du contenu, il y a de la matière, et elles se rendent compte à ce moment-là que effectivement il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques au métier de conseiller ou conseillère en images.
Et dans l'esprit commun, c'est elle aime faire du shopping, elle va emmener ses copines faire les magasins et elle va les conseiller. Sauf que c'est pas ça. Voilà, et je peux le faire aussi. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, le conseil en image, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a une dynamique très psychologique du coup, d'aide à la personne, de coaching, d'apprendre aussi à se mettre en retrait, parce que le but n'est pas de donner des conseils subjectifs, mais bien de donner des conseils objectifs par rapport à la personne, par rapport à son style, sa personnalité, son propre mode de fonctionnement. Et donc c'est un vrai métier. Je pense que ça c'est vraiment une valeur très forte aussi pour moi de vouloir le faire reconnaître en tant que tel. D'où la création aussi de ce réseau de conseillers en images qui sont certifiés, qui ont envie d'avancer ensemble, qui ont envie aussi de se voir comme des collègues et pas comme des concurrentes. Et ça, je pense que c'est quelque chose de super important parce qu'on est des collègues, tu vois. Voilà. Exactement, c'est exactement le. Tu sais, j'aurais pu avoir le même discours à la ligne et à la virgule près. C'est exactement ça, et c'est ce que je répète moi aussi aux personnes. Arrêtez de vous voir comme des concurrentes. N'ayez pas peur l'une de l'autre. Vous êtes assez différentes pour pouvoir justement attirer des personnes différentes. Donc, plutôt que de se tirer dans les pattes, essayons d'avancer ensemble et de faire reconnaître ce métier qui est fabuleux. Donc non, ça me fait tellement plaisir, Julie. Voilà, on est alignés, on est raccord. Exactement. Bon, j'ai pas vu de questions, donc on va peut-être pouvoir dire bon après-midi aux personnes qui nous ont suivis. Merci d'avoir été avec nous. Entraînement colorimétrie, eh bien, bon entraînement colorimétrie. C'est une de mes élèves de la session en présentiel actuelle, du coup, Sophie. Bon entraînement à toi, du coup. Et il y a Adama aussi qui est là, qui nous souhaite un bon week-end, qui est une de mes élèves aussi pour le moment de la formation en présentiel. Donc je les embrasse très fort toutes les deux, du coup. C'est super. Merci encore beaucoup. Je me répétais, je parlais en même temps que toi, pardon. Je voulais juste te remercier encore une fois, Julie, pour ton temps, pour ton témoignage, pour tes valeurs aussi. Et je crois que c'est important qu'on soit plusieurs à diffuser ce message, justement, et que ce soit pas seulement des mots en l'air, mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous guide au quotidien. Ouais. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci à toi, en tout cas. Merci de m'avoir invitée. Bon après-midi. À bientôt, Julie. Merci à tous. À bientôt. Bel après-midi aussi. Au revoir. Toi aussi tu rêves de ce métier? Deviens Personal Shopper en 90 jours, même si tu débutes, avec la méthode Express Happy Personal Shopping. Clique ci-dessous pour obtenir tous les renseignements.